Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et lié Daroud dans deuxième rakat, dans Salat, qui est à 4 rakat, qui se ruling. Alors, donc, dans Salat Maghrib, Salat Isha, nous avons deux fois que nous lions At-Tahiyyat. Est-ce que dans deuxième rakat, dans Salat Isha, dans deuxième rakat, dans Salat Zohar, dans deuxième rakat, Salat Asar, et dans deuxième rakat, Salat Maghrib, et donc, est-ce que nous gagnons droit, après nous lire At-Tahiyyat, ajoute Daroud Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, etc. Alors, donc, majorité ban ulama, que ce soit Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki et Mazhab Hanbali, je dis que Pena veut dire Dua Salam Daroud Ibrahim dans premier Tashahud. Mais seulement si un démon fait ça, est-ce que les fin fait rien? Non, il n'est pas fin fait rien. Parce qu'en lui-même, les sunnah, d'après majorité ban ulama, Daroud Ibrahim dans Salat, il y a une sunnah. Ça veut dire si un démon fin fait il n'est pas fin fait aucun area dans Salat, mais seulement Pena dans premier Tashahud. Par contre, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, il dit que les sunnah, pour lire, premier, veut dire, même dans le premier tahiyyat, les sunnah pour lire Daroud Ibrahim. Par contre, dans le deuxième tahiyyat, ban ulama divergé concernant, veut dire, verdict Daroud. Mazhab Hanbali, je dis que l'est obligatoire, qui veut dire que si pas l'y aller, namaz pas compter. Alors que Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, je dis les sunnah. Ça veut dire en résumé, quand un djimoun peut faire 4 rakats ou bien 3 rakats, dans le premier rakat, et quand on finit les at-tahiyyat, d'après Mazhab Shafi'i, il gagne droit les sunnah pour lire Daroud Ibrahim aussi. D'après les autres mazhab, il n'y a pas sunnah pour lire Daroud Ibrahim. Par contre, dans le deuxième at-tahiyyat, d'après Mazhab Hanbali, il est obligatoire, et d'après les autres ban ulama, les sunnah. Alors, le plus authentique concernant premier at-tahiyyat, est-ce que vraiment les sunnah ou bien ne pas supposer l'y aller? D'après Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, dans certains hadiths qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha, nous gagnons l'impression, même il n'est pas clair, mais nous gagnons l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionne Daroud Ibrahim, il peut faire référence à aussi premier at-tahiyyat. Ça veut dire si un djimoun, il peut faire 3 rakats ou bien 4 rakats, s'il finit faire at-tahiyyat et ensuite il a envie de lire Daroud Ibrahim, il n'a aucun mal et possiblement il est capable de sunnah aussi, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon papa, si donne-moi une portion terrain en héritage 2005. Moi, il a 4 enfants, 3 enfants, il a la case et je well-off. Moi, il a une fille qui peine à rien. Est-ce qu'il est capable de donner ça bout de terrain-là, mon fille, pour lui capable de construire sur la case? À noter qu'il m'a ban les autres enfants, pas pour faire difficile. Moi, il a l'intention de donner un petit somme d'argent en cadeau. Est-ce qu'il m'a fait erreur? Est-ce qu'il m'a pour rendre compte côté Allah subhanahu wa ta'ala? Conseillez-moi s'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire wa'adilu bayna awladikum. Fattaqullah wa'adilu bayna awladikum, paix Allah, et faire justice entre les autres enfants. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un sahabi retourne ce cadeau qu'il fin donne un de ce ban garçon, alors qu'il est passé donne les autres. Alors donc là, peut montrer nous qu'il nous besoin faire équitablement, distribuer nos richesses équitablement. Mais dans le contexte qui vous peut causer, si vous 3 enfants êtes déjà dans bien, alors un seul qui est dans problème, là, vous besoin des bandes de permission. Mais seulement, vous besoin pas faire d'une façon que vous mettez d'une façon à faire accompli que vous avez un choix. Vous besoin les autres libres dans une décision. Les autres dans une décision, si vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas trouver ça aucun mal, ou pas imposer les autres, ou pas mettre d'une façon, comment dire, dans l'embarras. Et avec votre propre équipe, vous pouvez dire non, mais donne-nous ça à la terre là, puis non, aucun mal. Ou pas besoin même de une compensation l'argent. Mais si on propose, moi pour donner motifi qui paye dans la salle à terre là. Et donc en retour, moi pour donner un petit cadeau l'argent. Si ça aussi sont d'accord avec votre propre équipe, là aussi, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, tant que les autres enfants qui ont je ne peux aucune objection et ou pas mettre dans une situation embarrassante pour qu'ils disent oui, alors donc dans ce cas, il n'y a aucun mal. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître
un renseignement, est-ce qu'il y a un monsieur avec madame qui n'a pas une relation pendant plus que 5 ans, à cause d'un issue comme infidélité, tout ça, est-ce qu'ils ont nika encore valide, de la part de nos sœurs Nusrat? Non, infidélité, tout ça, moi pas comprendre, parce que tout ça là veut dire, il y a des centaines de choses qui sont capables de dire là-dedans. Nous concentrer seulement infidélité. Alors si je te finis séparé ou bien je te finis rester éloigné, les deux, un là-dedans, lui permet de mauvais la vie. Ça veut dire, madame là permet de mauvais la vie, il peut faire ça, venant qui sont dans une partie de la vie. Tous les jours, il y a une mauvaise la vie, ou bien il travaille comme prostituée, etc. Sa qualité madame là, obligatoire quitte-lui. Sa qualité madame là, obligatoire quitte-lui. Ou bien l'inverse, si un monsieur, lui, sur la vie finit dans l'adultère. Et Nadjiboun, il fait l'adultère par accident, par erreur. Il arrive, il dérape un coup, après il rétracté. Mais par contre, il y a des gens qui lit sur la vie, il finit faire ça, il y a quelque chose de normal de sur la vie. Tous les jours, ou bien n'importe quand il gagne la possibilité de faire l'adultère, il finit un nombre de sur la vie. Ça, monsieur là, ou pas gain droit reste avec sa qualité, monsieur. Bien sûr, normalement, nous faire conseil, nous donne conseil, nous c'est ramène à l'autre. Si je ne fais tauba, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous, veut dire que tauba, il efface ban péché. Tauba, tauba yajubu man qablaha. Alors donc, tauba, il efface ban péché qui nous fait faire. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tatamhuha. Quand nous fait ban bonne action aussi, nous ban péché les effacer. Mais si un démon ne peut pas assister dans l'adultère, ce partenaire n'a pas de droit à rester avec lui. Alors donc, les dépend qui vous peut dire ici. Est-ce que si fin arrivé un coup d'écoute une fait zina après je n'arrêter et mais seulement je ne pas payer ensemble et je ne pas payer gagner veut dire je peux aucun contact intime entre les deux mais seulement je fais une sens de la vie dans ce cas tant qu'il paye talak je t'en comme monsieur madame tant qu'il paye talak je t'en comme monsieur madame même après 5 ans paye aucun mal mais il faudrait que monsieur là pas fin de lui aucun talak au départ. Donc, si fin séparés comme ça même, vous êtes encore monsieur et madame, vous êtes capables de retourner ensemble, Inch'Allah. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala met une clause. Quand fin une dispute familiale, conjugale, ou bien fin une raison pareille, quand vous êtes fin séparés à cause d'une erreur grave, alors Allah subhanahu wa ta'ala, cause dans le sens général, pour toute forme de séparation, et surtout qu'après un talak, fala junaha alayhima an yataraja'a, que une madame, quand il finit un talak, par exemple, il peut aucun mal s'il retourne à travers un nika avec son premier monsieur, in dhanna an yuqima hudud Allah. Si je te pensais les deux, qui je pas capable de respecter, Allah se dit. Alors donc, si, au monsieur qui c'est la faute, et il finit rétracter, il finit repentir, il finit changer, et on peut penser que à celle-là, on peut capable vivre bien, il peut capable vivre bien avec vous, alhamdulillah, refais la vie. Et aussi pareil, si ou qui la faute, et donc on repentir, retourne dans la case, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans votre relation, Inch'Allah. Question suivante. Moi, besoin d'explication, est-ce que un musulman capable travailler firefighters, veut dire sapeur-pompier, est-ce que, mais seulement à condition là-dedans, c'est que je existe dans ce travail-là pour tirer là-bas parce que il y a un risque, attention, ça veut dire qu'il prend du fait quand je peux faire le travail. De la part de nos frères Huzaifa Zahrin. Alors, normalement, il y a ban ulama divergé l'opinion de sa question-là. Certains ban ulama disent que si un démon est dans une situation quand il peine à choix, il est vraiment dans la peine, financièrement il est dans la peine, et il est endetté, et donc il est dans une situation très difficile, et il fait une route de travail, il fait une gain seulement sa travail là, et donc il peut exiger, alors donc rase sur la bob. Est-ce que les gains droit travail? Oui, d'après certaines versions. Alors donc les gains droit le travail, parce que les dans catégorie bandiboun muttar, bandiboun qui vous peine à choix. Illa muttartum ilay. Alors donc faman ittarra ghayra baghin wala had. Alors Allah subhanahu wa ta'ala parfois il enlève une restriction dans un moment, dans une situation pareil, quand un djimoun peine à choix. Alors donc il est dans sa catégorie là. Alors certainement ulama disent si un djimoun il est dans la peine, il est dans une difficulté financière, il peut besoin de travail et il peine dans les autres travail et veut dire qu'il n'est pas capable d'attendre. Alors il gagne cette opportunité là, il est capable d'aller et ça rase sur la barbe là. Alors donc les victimes, ça veut dire qu'il peine à choix, il n'est pas blâmé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les autres ulama, je dis que si un démon, il redonne le travail,
parce que nous capables de gagner des autres travail. Dans le contexte Maurice, nous pas dans une situation pour qui nous capables de dire nous peine les autres travail à part de ça. Ça veut dire dans ce cas, bizarre dans le travail, nous pas fait quelque chose qui est haram, parce que l'opinion plus authentique, c'est que God là-bas, il y a une obligation. Nous pas rase nous là-bas pour une raison, un travail, alors qu'il nous capable d'une alternative. Mais le juste milieu qui nous trouvait là-dedans, les cas par cas, nous pas capable de généraliser. Nous pas capable de dire que travail est facile, tout le monde est capable de délaisser un travail pour atteindre le travail, mais ni nous dire comme ça que non, tout qui soit finit une urgence. Alors chaque démon lui pour connaître lui-même, lui pour rendre se compte que Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous trouvez dans sa situation là, ou là ou dans une situation difficile financièrement, où on a une responsabilité, où on a madame, où on a des enfants, et où on a un travail, ou bien où on a les autres commitments, où on a dette là ou la tête, où on a une dépense qui on a choix, et donc au période d'un travail, ou bien on déroule d'un travail, assez au papier gagne un travail, on gagne un travail, sapeur-pompier, quand on a choix. Dans ce cas, si vous trouvez dans cette situation-là, vous pensez que ça c'est l'opinion plus authentique, Inch'Allah, vous capable de travailler. Mais si vous pas dans cette situation-là, et vous capable d'atteindre, ou pas dans une urgence pareille, et Inch'Allah, vous avez une possibilité que vous gagnez les autres travail, alors vous pas supposé raser là-bas pour le travail, firefighter. Question suivante. Est-ce qu'il y a un imam gagne droit lié à haute voix? Est-ce qu'il y a un imam qui a un droit lié à haute voix faux dans Zohar et Asar et voix basse dans Maghrib et Isha et Fajr? Donne une explication là. Alors, lecture veut dire à haute voix dans 2 rakats Fajr, dans 2 rakats Maghrib et 2 rakats Isha, il y a une sunnah. Il n'y a pas l'obligation, il y a une sunnah. Et lié en silence dans Salat Zohar, dans Salat Asar, dans dernier rakat Maghrib, ça aussi il y a une sunnah. Ça veut dire si un démon volontairement il fait lié à haute voix dans la namaz Zohar, dans la namaz Asar, ce Salat pas cassé, il n'a pas fait aucun péché. Et si dans le Salat Maghrib, ce 2 premiers rakat, dans Salat Asar, dans Salat Fajr, dans Salat Isha, dans ce 2 premiers rakat, il est lié en silence, là aussi il n'a pas fait rien. Mais seulement, il n'est pas supposé, veut dire, sans la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il arrive ça, il fait faire ça une fois dans la vie, pour montrer permissibilité, puis il n'a aucun mal. Mais s'il fait ça, il a l'habitude, il arrête lire à haute voix dans Salat Fajr, il lit en silence, il arrête lire à voix basse dans Zohar Asad, il commence à lire à haute voix, il sans lit définitivement, ça c'est une chose qui n'a pas gagné droit. Ça n'a pas gagné droit. Mais on and off, rarement il fait ça, il sans lit, puis il n'a aucun mal là-dedans. Sauf que, ça, s'il fait ça volontairement. Mais si un démon fait ça, par exemple, à part Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, il exige l'obligation. Dans Namaz Zohar, Asar, obligatoirement, besoin de en silence. Dernier rakat Maghrib, obligatoirement, besoin de en silence. Et Namaz, 2 rakat Fajr, 2 rakat Maghrib, premier rakat, 2 premiers rakat Maghrib, 2 premiers rakat Isha, obligatoire lié à haute voix. Sauf que Mazhab Hanafi dit si volontairement il fait lire le contraire, ce salat pas cassé, ce salat compté. Puis n'a aucun sisda sahou. Mais si pas oubli, l'inoublié, au lieu l'idée à haute voix, il y a en silence un rakat là-dedans. Alors pour Mazhab Hanafi, je dis bien faire sisda sahou, y compris Mazhab Maliki. Alors donc il est assez compliqué, nous résumons. Les 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Shafi'i, mazhab Hanbali, je dis que lié à haute voix ou bien lié à voix basse, c'est pas l'obligation, les sunnah. Un démon il gagne droit dans lecture à voix basse, il y a à haute voix, dans lecture à haute voix, il est capable de lire à voix basse. Rarement. Parfois, il est capable de faire ça. Peine aucun mal, peine sisda ça ou peine rien, s'il fait faire ça volontairement. Par contre, mazhab Hanafi, je dis non, lié obligatoire. Lié obligatoire, lié en silence, code bizarre lié en silence. Et obligatoire lié à haute voix, code bizarre lié à haute voix. Et si un démon, par contre, si un démon, volontairement, d'après Mazhab Hanafi, si volontairement il y a à voix basse, supposé lié obligatoire lié à haute voix, est-ce que ça a affecté ce salat? Non, ça n'a pas affecté ce salat, ni pénacis d'assahu. Mais si par oubli, au lieu qu'il y a à haute voix, il y a à voix basse, d'après Mazhab Hanafi, il y a fait assis d'assahu. Par contre, les autres mazhab, pénacis d'assahu, il y a à haute voix, il y a à voix basse. Excepté mazhab Malik, si un démon, il finit à voix basse,
veut dire volontairement, peine aucun mal, pareil comme à Mazhab Hanafi, mais si les fins ratés, les fins pas errés, les fins liés, avoir basse côte bizarre à haute voix, les bizarres fait 6 d'asahou. Ça veut dire Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, je exige 6 d'asahou si un dimoun fin fait le contraire, pas oubli. Mais si je fin lié expressément à haute voix, côté bizarre à voix basse, peine à 6 d'asahou, je sois là, peine aucun mal. Alors donc, revois là parce qu'il est assez compliqué. Donc, on get là. Mais là, une seule petite chose que je suis tout d'accord, ça, pardon, lié à voix basse quand bizarre à haute voix. Ou bien lié à haute voix quand bizarre à voix basse, si un dimoun fin fait ça, les trois mazhab. Si un dimoun fin fait ça, les trois mazhab apportent mazhab Hanafi. Si un dimoun fin fait ça, rarement, peine aucun mal. Mais si un dimoun l'insens façon la nette, il arrêté lié à haute voix, salat fajr. Il commence, veut dire à partir de là, il arrêté, il lit à voix basse. Et dans lecture, Maghrib aussi pareil, des premières rakats, et Isha, il arrêté, il y a haute voix. L'insens à la loi à la net, ça c'est un question qui est haram, il est capable de venir bid'a, parce que là, il peut sens la loi Allah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos modèles, nous n'avons pas gagné droit sans sharia, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nominer. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai envie de connaître est-ce qu'il gagne droit à faire tasbih dans la main gauche parce que mon une bonne sœur dit que si besoin nous besoin faire tasbih dans la main droite et pas dans la main gauche. Donne-moi une explication là. Il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abdullah bin Amr radiyallahu anhu peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, fin trouve le messager d'Allah ya'aqidu at-tasbih. Et il peut faire tasbih, veut dire avec la main comme ça. Alors donc il peut faire tasbih comme ça, mais seulement, il y a certaines versions qui disent avec la main droite. Sa version qui dit avec la main droite là, sa bout la main droite là, ban ulama divergé concernant sa bout là. Est-ce que sa bout là authentique ou bien sa bout là pas authentique? Majorité ban ulama dit que sa bout là pas authentique. Donc basons-le là, majorité ban ulama dit qui peine aucun mal si fait tasbih avec la main droite et avec la main gauche. Ban ulama qui fin dire que sa bout là est authentique, qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tasbih avec la main droite, je dis que le principe c'est tasbih avec la main droite. Alors donc la main gauche peine. Alors donc les bases l'authenticité de sa morceau là. Mais seulement même que sa morceau là est authentique n'est pas authentique. Mais seulement les autres veut dire références que montrez-nous que à la rigueur au minimum les plis meilleurs qui nous fait seulement avec la main droite sans qu'ils nous rentrent dans veut dire dispute est-ce que sa bout là est authentique ou bien elle n'est pas authentique. Et nous avons un hadith qui montre-nous que faire avec la main droite, faire tasbih avec la main droite, les meilleurs qui fait tasbih avec la main gauche. Hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha qui disait que kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut servir sur la main qui préfère servir la main droite qui préfère servir la main droite quand il peut peindre ses cheveux quand il peut mettre ses souliers et quand il peut veut dire faire quand il peut purifier lui veut dire quand il peut baigner par exemple et dans tout ce ban action bien sûr ban action qui est noble le type servir sur la main droite. Alors basons le hadith là on trouve que même s'il y a une option, faire avec la main gauche, faire seulement avec la main droite, les meilleurs. À la rigueur, les meilleurs. Ou bien si ce hadith-là vraiment est authentique, alors donc définitivement, le principe c'est faire tasbih avec la main droite. Mais si vous trouvez un dimoun faire avec la main gauche, vous pouvez pas pour dire non rien, vous pouvez pas pour blâmer, parce que, comme on nous dit, il y a une divergence d'opinion, là, ça, sujet-là. Question suivante. Capable explique, est-ce que nous sommes capables de servir charcoal, veut dire charbon, pour nettoyer nous les dents? Est-ce que les anti-islamiques de la part de nos sœurs Suraya Funden? Peut-être on fait confusion entre, ou bien peut-être ou certaines mandiboun il fait confusion entre servir restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire wala yastandiya bi bawlin wala rawth veut dire que wala yastandiya bi azmin wala rawth. Donc un dimoun n'est pas gain droit à faire ce besoin nettoyer avec les os ou bien avec excréments animaux. Mais aussi, il y a les autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que passer à vie charbon pour istinja quand nous allons faire nos besoins parce que c'est nourriture de bandine. Mais il y a une différence entre
nous servir ça pour laver nous, pour purifier nous, par exemple, quand nous fait nos besoins, avec lave les dents. Lave les dents, pas aucun mal, pas de restriction de hadith. Nous gagnons droit à servir charbon pour laver nous les dents, parce que ça, c'est une question parfois nécessaire. Nous prenons un choix parfois pour blanchir nous les dents. Ça, beaucoup de gens de servir charbon. Alors, pas aucune place dans hadith qui n'empêche de servir charbon pour nettoyer les dents. Question suivante. Salam alaikum, Dr. Piabay. Est-ce qu'il gagne droit travail dans l'assurance compagnie comme Allianz de la part de notre sœur Shanaya? L'assurance, les condamnables dans l'islam, les interdit, sauf si nous payons un choix. Par exemple, si le gouvernement impose nous l'assurance, mais travail dans l'assurance, dans aucun cas, nous n'avons pas gagné droit de travail dans l'assurance. Mais seulement, pour ne pas créer confusion, là, au cause, à ce là, on peut enlever à la roue d'un travail. Mais par contre, ban musulmans qui disaient travail dans l'assurance, ça nous dit à eux, c'est que je disais faire l'intention pour quitter ce travail-là au plus vite. Je te fais un tauba sincère avec Allah, je te repentir, et je te promets Allah, le premier moment que je te gagne une lutte alternative, je te pousse sortir de ce travail-là. Question suivante. Salam alaikum, moi tu as envie qu'on ait si nous avons droit à lire le Coran sans oiseau, pareil comme l'eau potable. Est-ce que c'est pareil l'eau potable? Et l'eau potable peine à divergence d'opinion, parce que potable, c'est pas Coran. Ou pas tous Coran, c'est une question qui est digitale. Alors, nous gagnons droit à lire le Coran dans sa situation-là. Mais par contre, concernant tous Coran, trappe Coran pour lire et nous peine à oiseau, majorité ban ulama, les 4 mazhab, je dis qu'ils n'ont pas gagné droit. Nous pas gagné droit, trappe Coran sans oiseau. Mais l'opinion plus authentique qui nous croit là-dedans, c'est que peine n'a aucune place qui interdit ça. Ça veut dire peine n'a aucun hadith, peine n'a aucun verset Coran qui n'empêche un musulman pour trappe Coran sans oiseau. Mais c'est vraiment préférable nous faire oiseau. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inni akrahu an adhkur Allah ala ghayri tahara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon sentiment, moi pas apprécié pour penser à Allah sans oiseau. Ça veut dire les meilleurs faire oiseau. Mais ce qu'il est obligatoire pour faire oiseau pour lire le Coran, alors nous n'avons aucune place qui n'empêche ça de hadith et ni de Coran. Par contre, hadith qui certainement ulama servi, n'est pas authentique. Hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yamassul Qur'an illa tahir, qu'il faudrait un djimoun propre, pur, qui pour lire tout ce Coran, n'est pas un hadith authentique. Et verset Coran qui ban ulama servi, certainement ulama servi dans surah Waqi'a, La yamassuhu illa al-mutahharun, que ce Coran-là, personne pas tous excepté ban qui pur, alors ça peut faire référence à ban ange, pas peut faire référence à ban djimoun. Mais tout de même, comment on trouve une divergence ban ulama, meilleure que quand nous pouvons lire le Coran, nous n'avons nous pour nous sortir dans cette divergence-là. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.